que nous devons beaucoup changer de choses dans ce pays. Et qu'on n'a jamais dit qu'en 5 ans, on avait le temps de faire un collectivisme absolu qui consisterait à tout nationaliser. Il faut donc que l'on ait une tactique qui nous permette d'atteindre nos objectifs tout en rencontrant le moins d'opposition possible et le plus de soutien possible. C'est-à-dire le plus de gens qui ont, d'une manière ou d'une autre, un intérêt à ce que notre affaire fonctionne. Car la question centrale du programme insoumis, c'est la planification. Et on leur a dit la règle du jeu. Si vous entrez dans les objectifs de la planification et que vous en acceptez certaines des règles, c'est-à-dire des contreparties qu'on est en droit d'attendre, comme pas de mauvais traitement pour les employés, comme le respect des normes écologiques, etc., en plus des objectifs du plan. Quand je dis des objectifs du plan, je vais prendre des exemples tout bêtes pour qu'on se comprenne, mais vous ne faites pas de machine s'il n'y a pas de boulon. Vous ne faites pas des machines à choper la houle si vous n'avez pas les plaques en acier dont on a besoin. Donc les objectifs du plan, c'est de rendre tout ça possible et de le faire dans des délais qui soient tenus. C'est pas je fais quand j'ai le temps et on verra, M. Mélenchon, vous et l'État, quand vous passez. Non, c'est nous premiers, servis tout de suite. Voilà. Et pour que tout ça fonctionne, il faut que le plan ait quelque chose à proposer et qu'il y ait un inconvénient à ne pas être dedans. Ceux qui ne sont pas dans le plan n'auront pas de subvention. Voilà, c'est tout aussi simple que ça. Ils ont le droit de continuer à